Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch and Pea et je suis très contente de vous retrouver. Je suis accompagnée d'Hélène. Bonjour à tous. Très contente de te retrouver, Emeline, très contente de vous retrouver également pour ce nouveau numéro. Je suis Coteleuse et vous pouvez également venir voir partager mes balades en story sur Instagram sous le pseudo Coteleuse. Vous regardez ce que je tricote dans mes projets sur Ravelry. De toute façon, il y a les liens qui seront en barre de description. Très bien. Le principe de Jeudi Ravelry, c'est on se retrouve pour faire ce qu'on fait d'habitude, mais en se filmant. C'est-à-dire qu'on parle des modèles qui sont sortis sur Ravelry cette semaine. Alors, je te laisse commencer parce que non, moi, la sélection de cette semaine il y a de très jolies choses, mais il n'y a rien qui a eu cet effet waouh comme j'ai pu avoir sur d'autres semaines, les semaines précédentes, à part un ou deux modèles. Donc je te laisse commencer, vas-y. Ouais, je suis d'accord que on sent qu'on est arrivé sur l'hémisphère nord et en plein summer knit. Donc il y a je trouve qu'on retrouve beaucoup de petits t-shirts en jersey avec des raglans euh, plus ou moins loose, des cols ronds, des cols V. Il y a des chouettes choses et par des designers dont j'ai parfaitement confiance. Là, par exemple, il fait pas partie de ma sélection, mais je le mentionne quand même en mention honorable, Avnuti de Torigu. Elle fait des compounds, elle fait des raglans. Je suis même pas sûre que ce soit un raglan celui-là. Mais ses manches ont toujours l'air très propres et ça a l'air assez mignon. Mon premier coup de cœur cette semaine, ça va être le Extra Light Bright de Wool Pine. J'ai fait de chez eux le Seaglass Hat. Elles Oui. ont toute une série. Elles, leur spécialité, c'est les Scrappy Project. Beaucoup de choses qui vont se faire avec beaucoup de couleurs, mais pas forcément de grande quantité, parce que ça va jouer sur des petits jacquards 1-1. Une maille d'une couleur, une maille de l'autre, Ok. une maille d'une couleur, une maille de l'autre. Oui, et Et c'est ce qui donc le permet d'avoir de Seaglass, très jolis dégradés. et celui-là, il est prévu pour faire du dégradé. Ça, c'est la version fingering. J'ai cru comprendre qu'elles avaient sorti une version déca précédemment, donc ça, c'est la version été. Elle existe quand même, donc, qui se commence par le haut. Raglan, col rond, version manche courte ou version manche longue, avec un calculateur de dégradé pour t'aider. Tu peux lui dire, je fais telle taille, je veux 3 couleurs, il va te falloir à peu Oh, près tant de grammes de chaque, il va falloir que tu changes à tel rang, tel rang, tel rang. ah Et ça, waouh, on aime parce que les fades, c'est c'est très une beau. tendance, c'était une tendance il y a 10 ans peut-être, un peu moins de 10 ans, Un peu moins, ouais. qui est qui a faded, qui est un peu passé de mode. Mais honnêtement, je trouve ça toujours super rigolo et super joli. La prise de tête, c'est d'essayer de savoir est-ce que tu vas avoir la Où, quantité suffisante. mhm. Et Et où le caler exactement si tu veux avoir quelque chose de régulier et... c'est ça, je me suis vue avoir des envies et pas aller au bout du projet parce que finalement, c'était trop de décisions à prendre, trop de calculs et de gâcher le plaisir. Donc là, l'idée de se dire, le fade, il est fait en alternant les rayures et aussi apparemment avec un petit jeu de jacquard où Ouais. sur certains rangs, en fait, tu dois glisser les deux couleurs pour qu'elles se fondent un peu plus. Ok. Euh, Bref, Ouais, ça se moi, voit je sur suis celle-là. très fan de ce type de projet. Il y a de quoi, donc voilà, il y a des dégradés très marqués, des dégradés très légers. C'est parfait pour faire du stage busting. En plus, Mm. c'est prévu pour du filet à chaussettes. Donc sur un malentendu, tu vois, c'est le moment où tu vas sortir ton stash, regarder quels écheveaux peuvent aller ensemble et enfin leur donner une nouvelle vie. Et c'est vrai que c'est très agréable de porter des petits t-shirts en laine à chaussettes. Ouais. Mérino chaussettes, c'est léger. Souvent, il est super wash, donc en plus, ça va être c'est doux, c'est facile à nettoyer. Tout ce qu'on Moi, je suis aime. très. C'est clairement le type de projet sur lequel je pourrais craquer. Dans les projets, il y a le deuxième qui, on dirait une glace. Il est blanc, crème sur le haut et il va vers le rouge sur le bas. C'est Mais trop oui, c'est mignon. super sympa. Et Ah, on en j'aime revient bien à ça. si c'est un Scrappy Project, c'est parfait pour les Ouais. calendriers de l'Avent ou pour ce genre de Mm. choses. Il y en a qui sont d'ailleurs prévus pour être des fades.
Donc, ça va être le type de projet sur lequel ce type de calendrier va briller. Alors, est-ce que ça faisait partie des choses qui avaient retenu ton attention ou est-ce que ton œil s'est glissé vers autre chose cette semaine? Alors, moi, celui-là, je l'avais vu sur Instagram quand elles ont sorti le shooting, mais c'est vrai que je l'avais pas noté dans ma sélection. Voilà, le premier, ça va être la jolie blouse de Suzanne Family. Ah ouais, Sans je suis surprise. Je sais que tout le monde est très étonné. Et en fait, il paraît compliqué, mais c'est un modèle gratuit. C'est un modèle vidéo. Et c'est un modèle avec toutes les infos. Je vous montre là sur le... Je suis allée voir sur le site. Ouais. Il y a la vidéo, voilà, avec toutes les explications. J'adore le petit détail des 2 boutons de chaque côté pour tenir l'encolure. Je trouve ça adorable. Les différentes dentelles sont très belles. Ce petit pli du décolleté, on voit pas ça souvent. On le voit plus dans le prêt-à-porter. Pour créer des formes, pour créer de l'amplitude, etc. Alors, c'est vrai qu'en tricot à la main, on le voit rarement. Ça me fait penser au juste au corps. Oui. Des petites danseuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et où du coup, ça crée du volume. Là où, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de poitrine, par exemple, ça peut être un complexe. Et du coup, on a cette impression de densité. Et je trouve ça ultra intéressant. Les petites dentelles sur la taille sont adorables. Et plus on défile, voilà, il y a les infos, il n'y a pas beaucoup de taille. Ça, c'est le problème. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est quand même pas vraiment prévu pour être trop généreusement poitrine. Exactement. Ça fait 80 cm de tour de buste. Mais si vous vous sentez de faire les calculs, si vous vous sentez de faire tout ça, foncez parce que c'est trop mignon. C'est une répétition sur quelques mailles, donc ça vous pouvez calculer, vous faites votre échantillon. Il y a les... Enfin, pour un modèle gratuit, ça me surprend pas qu'il n'y ait pas les 10 tailles qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, les Jessie May, il y a 10-11 tailles, mais ils sont à $10. Là, Wool & Pine, pareil, il y a énormément de tailles, c'est un modèle à $10. C'est logique qu'un modèle qui a qu'une seule taille, il puisse passer dans les gratuits. Elle annonce 3 sur le... Ah, elle annonce 3. Elle annonce 3 sur Ravelry. Ok, parce que moi sur le site, du coup, j'en vois qu'une, mais si ça se trouve... c'est peut-être juste celui qui dans a la fait vidéo. Ouais, dans la vidéo, ça doit être plus détaillé. Je suis pas allée voir jusque-là. Une taille, j'entends que ce soit un modèle gratuit. Enfin, j'entends qu'un modèle gratuit ne dispose que d'une seule taille, par exemple. Ouais. Mais par contre, il est trop mignon. Ça c'est un truc que je me vois porter. En ce moment, j'aurais la flemme de le tricoter, parce que j'ai 1000 autres trucs à faire, mais ça, je me vois complètement le porter. C'est, oui, très élégant, très féminin. Ça ne m'étonne pas trop de toi. Je suis pas une femme très mystérieuse. Non, bah écoute, je pense que c'est important de connaître son style. Et c'est sûr que si tu veux une garde-robe pratique, c'est important de savoir ce qui te plaît et d'avoir des pièces qui vont avoir une espèce de direction artistique quelque part. Une ligne éditoriale. Oui. Un concept, appelle-le comme tu veux, petit brand. Après, j'aime bien avoir des pièces aussi très différentes, mais c'est vrai que quand on peut associer tous les pantalons avec tous les t-shirts, c'est quand même vachement pratique. Le fait de pas trop avoir à réfléchir, etc. Ouais, j'ai plutôt mon approche de ma garde-robe, c'est que j'ai horreur d'acheter des vêtements. Je trouve rarement la bonne taille du premier coup et c'est pas une expérience. Essayer des vêtements dans les magasins, c'est pas une expérience qui me fait me sentir bien. Il y a peu de matières dans lesquelles je me sens bien. J'ai pas un budget illimité et j'ai des exigences qui font que le niveau de qualité de mon budget n'est pas satisfaisant. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers moins de pièces où j'ai pas besoin de réfléchir parce que je sais qu'elles vont m'aller, qu'elles sont confortables, que je me sens jolie dedans et je préfère porter les 2-3 mêmes pantalons toutes les semaines et les laver régulièrement et j'aime pas réfléchir le matin. Le matin, je peux pas réfléchir à ce que je porte.
C'est Non. c'est pas quelque chose de possible. J'ai pas cette énergie-là. Moi, je suis autiste. Ça me prend déjà beaucoup d'exécution, de fonctions exécutives, de juste me préparer pour aller quelque part. S'il faut que j'enfile un pantalon, que je m'aperçoive que finalement je suis pas confortable dedans, que je change, que je me demande, mais alors du coup ça va pas avec le même haut, c'est pas possible. Oui. Donc j'ai une garde-robe capsule parce que j'ai pas vraiment les moyens d'avoir une très grosse garde-robe et parce que de toute façon il y a peu de matière que je supporte, il y a peu de coupes dans lesquelles je me sens confortable et jolie et du coup tous mes vêtements se ressemblent mais c'est pas grave parce que c'est mon style maintenant et je l'aime et je Oui. l'accepte. Mais ça Et joue beaucoup et c'est aussi ce il que y a j'avais beaucoup de choses. remarqué. Pardon. C'est aussi ce que j'avais remarqué dans tes. Quand tu tricotes, par exemple, des ouvrages, t'as ta gamme de couleurs. Voilà, Ouais. et c'est pour ça que quand je suis partie au Portugal, j'ai pu choisir facilement quel fil t'offrir, parce que je sais que les textures, bon bah ça, on aime à peu près les mêmes choses, mais même si on n'a pas du tout la même palette, je savais vers quoi m'orienter facilement. Et Ouais, c'est une des choses qu'il a fallu apprendre en tricotant. Il y a tellement de jolis modèles. Euh, j'ai toujours envie de tricoter des trucs et ensuite je suis là genre, mais est-ce que c'est un modèle que je vais porter? mm, Euh, Parce que il correspond à ma vie, parce qu'il correspond à mon style, parce que ce sont mes couleurs. Il y a des tas de fois où j'aime l'histoire que raconte l'image du modèle, mais finalement, une fois que je l'ai tricoté, je m'aperçois que je le porte pas parce que ça correspond pas à ma façon de vivre. oui, Donc il a fallu s'autodiscipliner à choisir les projets pour être sûr que non seulement j'ai plaisir à les tricoter, mais aussi j'ai plaisir à les à porter. les porter. Quand tu passes 50 Et heures à tricoter un pull, et qu'au final tu te rends compte que autant le détricoter, c'est tellement frustrant. c'est pas terrible, donc sur certaines pièces comme les accessoires, là je vais me permettre là, des couleurs qui sortent de mon style ou de m'amuser un peu. Mais dans une certaine mesure, c'est vrai que comme j'aime pas que les vêtements ils restent dans mon armoire sans les porter parce que j'aime pas le gâchis, Mhm. j'essaye de rester vraiment sur des projets que je vais avoir plaisir à porter. Et à l'inverse, j'ai aussi renoncé à des projets où je sais que j'aurais aimé le vêtement, mais si le processus me fait pas plaisir, Ce j'ai que tu, suffisamment de pulls dans mon armoire. ce que tu disais, par exemple, sur les modèles en dentelle, t'aimes pas tricoter la dentelle, tu C'est vas pas ça, te ça se passe pas forcer. bien. Ouais. À chaque fois, je rate des trucs, donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des modèles jolis en dentelle Mhm. qui iraient très bien dans ma garde-robe. J'en ai peut-être sélectionné un, personne ne peut le prouver dans la sélection. C'est peut-être d'Irene. C'est Ah, peut-être celui dont je vais parler tout de suite. vas-y. Voilà, le Shona Top de Irene. Irene, on en a déjà parlé, c'est une créatrice dont j'aime beaucoup le style, même si c'est pas forcément un style que je porterais. Voilà, elle fait dans le classique, elle fait dans le distingué, et là, c'est un petit top d'été un peu ample avec de la dentelle qui va se tricoter en aiguille 4 mm avec elle a priori, elle a pris du lin. Donc quelque chose d'un peu drapé qui va monter assez vite et une petite finition en picot qu'elle fait en crochet qui est tout mimi. Donc voilà, j'aime beaucoup son univers, je le porterai pas. Mais j'aime beaucoup son univers et à chaque fois que je vois ses modèles, Moi, je pourrais. tu vois, j'étais Je sûre l'avais. qu'elle te parlerait. Il m'avait pas topé dans l'œil sur la page d'accueil. Et en fait, ça c'est casse-toi direct. Celui-là, il me crée une envie là. Elle Il a est- plein de modèles super charmants. Oui, Elle c'est en a vrai. un qui est dans mes projets que je finirai peut-être par faire un jour. Mais en attendant, ouais, vraiment j'aime beaucoup son style. Et ça m'étonne pas du tout. J'ai l'impression que t'aimes la mode asiatique, Oui, avec oui, des énormément. formes assez simples, Oui, mais de la dentelle sophistiquée. Quelque chose d'élégant, de mhm, raffiné. tout à fait. Peut-être que c'est exotisant, je m'excuse. Mais Non, c'est parce que. vrai que Alors, j'aime c'est assez un la mode peu. japonaise, coréenne. Oui, moi aussi. La vibe personnage principal d'une romance de K-drama, par exemple, moi ça me. Ces formes très sobres, le petit blazer, ce genre de choses. Même la mode masculine, je la trouve très jolie, où Ouais, c'est beaucoup de coupes qui sont confortables, qui savent mettre en valeur, en fait, sans écraser, sans tout ça. Contrairement, par exemple, on pourrait imaginer le pantalon
ample, le pantalon oversize, à l'américaine où ça va être plus le baggy en jean qui lui tasse, alors que le pantalon à pince, par exemple plus coréen ou japonais, lui va être plus pour élancer, pour donner de la structure, pour donner un flot d'air aussi, parce que c'est des pays dans lesquels il fait extrêmement chaud et humide en été. Fluide, c'est Exactement. vraiment la sensation que ça me fait. J'aime un tout petit peu plus de couleurs que ce qui peut être proposé. Ah oui. C'est vrai qu'ils ont une gamme de neutrals, une gamme de tons généralement neutres. Ceci dit, c'est élégant, c'est efficace. C'est ça. Et c'est Mais oui, passe-partout, du coup. mais oui, des vêtements amples qui permettent la circulation de l'air. J'avoue que l'été, c'est mon go-to. Bien sûr. Globalement, moi, je supporte pas le soleil. Donc, je suis la chemise, c'est ce qu'il y a de plus Oui. efficace finalement, parce que ça permet d'être. C'est confortable, c'est en coton, c'est léger, et c'est. Et ça cache les tatouages qui ne Les prennent pas tatouages s'abîment pas, tout qui à ne fait. prennent pas de coups de soleil. Et oui. Je le trouve ravissant celui-là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a dans la sélection, je suis prête à Caston directement. Tu vois, c'est vraiment une très Ça ne très s'arrête chouette. pas. Lui, je l'imagine très bien dans mon tencel. 100% tencel, ultra brillant. La version manche courte, enfin manche, pas de manche, du coup, pas la manche comme ça, juste version Marcel presque. En 100% tencel, ultra Version brillant et gloss. tout. Oui, quelque chose de très drapé. Oh là là. Faudrait peut-être que je tente un échantillon. Ah, on en est à ce stade-là de l'amour. Oui. Ok. Je vais suivre ça d'un œil. J'ai des trucs à finir, mais il va monter très haut dans ma liste d'envies de projets perso. Très bien. Ensuite, alors, un autre qui pourrait tout à fait passer dans mes projets, c'est le Guiditi de Tanis Lavallée. On a rarement des modèles qui mélangent tricot et crochet. Et pour moi, le petit détail de ces épaules en granit, je trouve ça parfait, en fait. Parce que moi je sais que c'est un truc que je pourrais très bien imaginer faire, avec une base un peu neutre comme elle a son gris, et ensuite, toutes mes fins de fil à chaussettes. Il est fait en 3,75 et en 4 mm. Il y a plein de tailles aussi. Il y a 8 tailles. 8 tailles où on va de 99 à 170 cm. Nice. Ouais, donc on est prévu sur un modèle avec de l'amplitude. 25 cm. Sur le modèle, sur la personne sur la photo, entre 15 et 25 sur le conseiller. Et si tu vas voir, si tu prends 2 minutes pour regarder un peu ce qu'elle a fait d'autre, c'est pas son coup d'essai à mélanger granit et tricot. Et alors, autant celui-là, je le trouve mignon, autant elle a un cardigan en granit où elle a les manches en tricot. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est juste ce qu'il faut de Waters. Bah, il est juste là. J'ai trop. Ouais. Ouais. Et c'est juste ce que j'aime, c'est-à-dire décarré, mais pas trop. Ouais. Et ensuite, pour aller vite, pouf, des manches, pouf, des finitions. Ça allie pour moi, ça allie le meilleur du crochet, parce que les granits, c'est fun. Oui. Et le meilleur du tricot, parce que tout un cardigan en crochet, je trouve ça un poil too much. Mhm. Et là, ça permet de jouer, ça permet de jouer avec les couleurs, ça permet de... Elle a de très jolis modèles. Hein. Elle est très très chouette. Aussi une des créatrices que je suis sur Instagram, justement, parce que j'aime bien voir ce qu'elle sort régulièrement. J'aime bien le Fleetwood aussi, avec les 9 carrés sur le buste et tout le reste en tricot. C'est fun. Voilà. Moi, je l'ai mis dans ma sélection parce que je trouve qu'on n'a pas assez de modèles qui mélangent les deux techniques. Comme si il y avait une espèce de guerre entre les deux clans. Je tricote ou je crochette,
mais on ne se mélange pas assez l'eau et l'huile. C'est un peu dommage. Sans être une guerre, je pense que c'est juste des gens qui ont appris l'un ou l'autre et qui ont peur parfois Est-ce que c'est un peu d'aller comme tester. les gens qui sont forts en maths, ils pensent qu'ils seront pas forts en français, par exemple? Ou en langue, peut-être? Ce genre de... Où on se dit, ah bah non, je sais faire un truc, je vais pas chercher plus loin. Je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que ça manque, du coup, d'associer les deux. Euh, Je suis d'accord, et vraiment sur des modèles comme ça, c'est le meilleur des deux mondes. mhm, C'est la facilité de pouvoir faire tes granits au fur et à mesure, donc à la fois des projets qui sont rapides, satisfaisants, qui permettent de c'est jouer ça. avec les couleurs, de finir tes restes, et en même temps d'avoir quand même, t'as pas non plus obligé d'en faire 100 pour faire une couverture, tu vas faire un petit cardigan. Euh, Moi j'ai Mhm. besoin de cardigan dans ma vie, je pense que ça va clairement, ça peut sauter sur mes aiguilles ce genre de projet. Trop bien. Oui, en fait, ça peut carrément sauter sur mes aiguilles. J'ai plein de Le petits restes de guidi, laine à chaussettes. le guidi, Guédi, pardon. Hmm. J'ai dit, je sais pas Non, comment. le Gétro. Plus le Gétro, je pense. Plutôt le Plus le Gétro. cardigan. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. D'ailleurs, il est dans mes favoris depuis bien longtemps. Ok, eh bien, je vais finir avec encore une de mes créatrices coup de cœur et je pense pas que je t'en ai déjà parlé. C'est le Finest Kind de Alicia Plummer. Ouh. Tu veux que je relance Ouais, troisième coup de cœur pour une troisième créatrice que j'aime, que je suis régulièrement, même si c'est la première fois que je vous en parle. C'est le Finest Kind d'Alicia Plummer, présenté comme un modèle homme, mais clairement un modèle unisexe. On la voit d'ailleurs porter. Je Le pense que c'est même le pull. monsieur de la madame. Et Et le donc pull qui est partagé. c'est ça, et le pull qui est Ah. partagé. On est sur de la texture, de la texture, de la texture, parce que c'est ce qu'on aime sur une coupe relax en manche tombée, un petit, une petite finition côte avec bord rouloté Ça, c'est adorable. qu'on voit de temps en temps en ce moment et qui Mhm. permet de juste varier un peu du bord côte tout seul. J'avoue que je suis assez fan de cette finition. J'y pense beaucoup. C'est De vrai que la le bord texture, de rouloté, la on le voit surtout texture. chez les bébés, je trouve. Bah ouais, bah là, moi, j'y pense. Ah, Ça me fait là, rêver c'est en ce très moment. mignon. C'est très joli. Ouais, ça J'a- fonctionne. J'adore la photo dans un des projets de Virandan Star, je pense, qui porte un petit agneau dans ses mains, dans ses bras. Ah bah oui, mais forcément, si tu mets des Oh, animaux mignons oh là là, sur- sur un joli pull, ça marche. Pardon. Très mignon, très très mignon, voilà. Et de la texture comme on aime, et puis sur des grosses aiguilles, parce qu'on est sur du Haran, un échantillon de 16 mailles pour 28 rangs. Donc là, soit on est, elle, je la soupçonne d'être du côté du mail. Ça explique pourquoi. C'est un pull automnal parce que c'est son Rhinebeck sweater. Elle est déjà en train de prévoir le très gros festival qui a lieu en octobre à Hmm. Rhinebeck, qui se trouve dans l'État de New York, Ok, au nord de New York. je sais plus. Je sais que c'est aux États-Unis, mais je sais pas où exactement. C'est aux États-Unis, c'est plutôt au nord. Il peut faire super beau avec des après-midi à 15, 20, 25, comme il peut avoir des temps terribles comme il y a 2 ans. Ok. Mais voilà, donc ça explique effectivement le modèle automnal, c'est parce qu'elle est en train de prévoir que ça prend du temps de tricoter un pull. Mhm. Et c'est donc sa proposition, elles font ça, elles proposent des modèles. Ouais. Voilà, des grosses aiguilles, un fil à rane, de la texture, plus pour préparer la rentrée, ou alors la côte bretonne, passé le 15 août, il fait pas toujours beau. Il y a du vent en bord Il y de a du mer, vent, ça ouais. fait plaisir. Il y a du vent en bord de mer, on est content d'avoir un petit pull quand on a fini C'est ce baigner. ça. Mais le matin comme le soir, hein. Tout à fait. Ouais, très sympa. La texture est très jolie. Qu'est-ce qu'il y a Alors moi, ça va être le Cathy Cardigan par Rebecca Clow. Mon petit dernier. Modèle de petit cardigan. Ouais, un petit cardigan à col rond avec de jolies dentelles.
parce que j'aime la dentelle. Et en fait, je trouve que le shooting... Moi, c'est le shooting qui m'a attrapé l'œil plus que le pull. Et après, du coup, j'ai bien regardé le pull. Et waouh, les 4 personnes qui le portent ont chacune des morphologies très différentes. Et ça, vous savez que c'est un truc que j'aime voir. Du même modèle sur une personne qui va être plus mince, avec plus de poitrine, etc. Et regardez comme elles sont choupettes. La texture a l'air relativement facile à faire, la dentelle. C'est un modèle qui n'est pas très cher, qui a 8 livres, donc on arrive à peu près à 10 euros, mais qui est présenté en 12 tailles. Voilà, on en revient sur l'intérêt du nombre de tailles par rapport au prix. Et là, la rentabilité est pas mal quand même. Il y a du bust shaping pour la poitrine. Et ça, vous savez que ça me plaît. Tu peux faire des... Voilà, tu peux faire... Alors, je sais pas quelle technique elle utilise, mais voilà, elle prévoit effectivement plus de place pour pouvoir mettre tes seins, que tu sois une grande taille ou globalement que tu sois large d'épaule ou pas. Le modèle est prévu pour que justement ça tombe bien aux épaules, et si tu as besoin d'espace, au niveau de la poitrine, tu mets l'espace au niveau de la poitrine et pas avant et pas après. Et pas, ça, c'est chouette, parce pas que sur ça le permet... côté, pas derrière, pas de dire je vais juste rajouter plein de volume ici, mais du coup ça pendouille dans le dos, c'est pas très joli. Les emmanchures tirent un peu. Là, c'est pas le cas. Et ça a l'air d'être bien expliqué. Il y a les liens vers les blogs, etc. Il est très bien noté au niveau de la facilité du projet. Donc ouais, lui aussi. Il y a a priori au moins une des testeuses qui a décidé de le faire. Tu vois le petit modèle vert, si tu avances, il est tout en texture comme le précédent, mais sans jeter. Il y a une version moins dentelle. Ah, il y a la version à trou-trou et la version sans trou-trou. Le vert... Est-ce que c'est le pas vert, juste qu'elle tricote trou-trou. Il y a des trou-trous Ah, quand ouais. tu zoomes sur la photo. Mais à mon avis, elle doit tricoter ses jetés torse, alors que les autres, elles doivent les tricoter ouverts. Ah, moi j'aime bien comme ça. Toi, t'aimes bien moins de trou-trou. Moi, j'aime bien plus de trou-trou. J'aurais plus tendance à les tricoter ouverts, comme le modèle rouge, que fermé. En fait, ça dépend. Fermé, ça tient plus chaud. Donc, on est plus sur un petit d'automne, par exemple. Et oui, alors quand on parle de tricoter le jeté torse, c'est au moment de venir le tricoter, on va venir le tourner sur lui-même pour pouvoir resserrer en fait un peu le trou. Quand il est sur l'aiguille. Ok, je suis très infantile quand je parle de le tricoter par la petite jambe ou par la grande jambe. Quand tu enroules ton fil, il y a un côté qui est plus long que l'autre. C'est ça, suivant dans quel sens il est mis sur l'aiguille. Petit pied, et donc, petit trou. Généralement, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je parle de tricoter par la petite jambe. Moi, c'est le pied. Mais on voit nos habitudes de quand on donnait les cours, tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, nos petits moyens mémotechniques. Comment est-ce que tu essayes d'expliquer quelque chose de très visuel en utilisant les mots? Et quelle pédagogie utiliser pour quelle personne aussi? De dire, moi je sais que j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains, de dire voilà, le pied je le tourne, je le machin, la maille, et je mime en fait énormément, alors qu'il y a des gens, ils vont pas pouvoir regarder à la fois leurs aiguilles et moi qui fais la Macarena. Donc il faut que je m'adapte dans ces cas-là. J'ai tendance à illustrer par des onomatopées. C'est suffisamment incongru pour rester en général dans la tête des gens. Quand je parle de la différence entre le point de riz et le point de blé, je dis le point de riz, c'est une maille endroit, une maille envers, ça fait piou 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 piou. Et le point de blé, c'est une maille endroit, une maille envers, mais on va contrarier tous les 2 rangs. Au lieu de tous les rangs, ça fait piou piou. Voilà. Piou 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 piou. Et ça suffit à retenir facilement. Et en général, c'est ça. Ça permet au moins d'avoir une vague idée de ce que j'essaye d'exprimer. Est-ce que tu as une petite mention honorable pour cette semaine? Eh bien, écoute, je vais me laisser tenter par la Simple Kobo Libra Cover, qui est un modèle gratuit pour protéger
ta liseuse électronique. C'est juste une petite Une petite housse. poche. Une petite housse, tout à fait. On commence tous à penser. Moi, dès qu'il fait beau, je sais qu'on est que fin avril, début mai, mais je pense aux vacances. Je pense à partir au bord de la mer. Et c'est vrai que qui dit partir au bord de la mer dit se dorer la pilule sur la plage en lisant un bouquin. Depuis quelques années, je passais à la liseuse électronique parce que c'est pratique. C'est tellement pratique. Je voulais pas au J'avais début. pas la place d'avoir une bibliothèque. J'étais team livre papier, grand format, etc. J'ai changé d'avis. J'aime les deux, je trouve qu'ils ont leur utilité. Il y a quand même quelque chose de très romantique pour certains livres. J'aime les tenir. Oui. Déjà parce que c'est beaucoup plus facile à prêter, on va pas se le cacher. Mhm. Le numérique, ne serait-ce qu'avec les DRM, j'ai des opinions sur la circulation. Donc j'ai encore des livres papier, ne serait-ce que parce que j'adore aller à la bibliothèque pour Oui. emprunter des livres plutôt que pour les acheter. Parce que c'est un merveilleux service public qu'il faut continuer à faire vivre. Mais voilà, quand j'emmène ma liseuse, elle est dans mon sac et elle a beau avoir sa petite housse, j'aime bien l'idée qu'elle soit protégée Oui. des miettes, des grains de sable Des lunettes de et soleil qui vont frotter sur l'écran, de toutes les terribles Oui. choses que je fais subir aux objets qui sont dans mon sac quand je me Pareil. promène. Et donc l'idée de tricoter une petite housse pour la liseuse, bah voilà, c'est tout mignon, c'est tout rapide. Quand t'as besoin d'un petit projet pour une victoire rapide, Mhm. pour C'est un finir un modèle petit gratuit. reste. C'est un modèle gratuit, c'est en 3,5 Tout et à 4, fait, c'est donc un modèle gratuit, c'est ça fun. va vite, c'est du bonheur. Voilà, petite mention honorable pour les envies de lecture. Il faut 2 Pas grammes chez soi. de fil pour pouvoir faire le petit motif de jacquard. 2 grammes, ça veut Oh, ça dire va. utiliser vraiment la fin de la pelote. C'est trop bien. Et elle utilise entre 50 et 60 mètres. C'est une demi-pelote. C'est trop bien. Nickel. Ma petite mention honorable, c'est aussi un modèle gratuit. C'est les rollover socks. Parce que j'aime les chaussettes qui ont un peu de... En fait, qui vont être très faciles à travailler. J'aime beaucoup ce rouloté de la cheville. Porté avec le pantacourt, je trouve ça adorable. Mais c'est surtout parce que c'est son premier modèle Braille Yates. Pardon. Mais c'est son premier modèle, il est gratuit et je veux encourager ça. Félicitations. En plus, c'est tricoté avec un fil qui s'appelle Oignon, qui est de la laine et de la fibre d'ortie. On utilise... le nettle, c'est l'ortie. On utilise ça plutôt que le nylon pour avoir une chaussette, enfin une fibre, pardon, qui est 100% naturelle, qui va pas se teindre exactement de la même couleur, de la même manière qu'un fil avec du nylon. Donc on est sur des couleurs, voilà, un peu en sous-teinte. Il n'y a pas de couleur ultra flashy. Mais par exemple, quand on Ouais, regarde sur rouge, ça prend moins les pigments, donc tu peux pas avoir des couleurs très saturées. exactement. Mais il y a un très joli bleu foncé, par exemple, mais ce sera pas un bleu électrique. Il y aura pas... Voilà, ça c'est pas envisageable. Ce vert est très mignon aussi. Et elle s'appelle Oignon, c'est trop rigolo. Je vois que t'as les mains qui s'agitent, mais qu'on n'a pas vu à la caméra. Qu'est-ce que tu tricotes? Non, eh ben écoute, je suis en train de... j'ai fini les diminutions du gousset de mes chaussettes ronces, le modèle d'Ars Mirabilia, en partenariat avec la teinturière Stitch Envy. Et là, c'est la partie la moins marrante où il y a juste à continuer le long du pied jusqu'à finir par les diminutions des orteils. Je pense que je vais peut-être modifier un petit peu les orteils. J'ai envie d'essayer de faire un orteil ergonomique avec Ah, des diminutions. Voilà, des diminutions qui sont moins prononcées du côté du gros orteil parce que j'ai un gros orteil qui est vraiment proéminent. Et, et du coup, c'est là que la tension, elle se fait sur mes pointes et c'est là que ça s'use. Donc je vais ok. voir si en changeant un petit peu, au-delà du fait que je répare mes chaussettes, si en changeant un petit peu l'anatomie de ma pointe, j'arrive à changer un peu la donne. Pas de nouveaux projets pour l'instant, j'attends de finir ce que j'ai en cours. Bravo. Bientôt des nouveaux projets, mais ce sera des projets secrets, je pense. Donc je ne vais pas montrer grand-chose. Oui, des projets secrets parce que j'ai une commission pour un ami. Ah Donc ah. il Ah faut oui. pas montrer parce que ça va être une surprise. Des projets Et mystères.
c'est ça. Et un sample qui va être un peu mystère pour l'instant, en attendant de voir ce que ça donne. Très bien. Mais sinon, oui, j'ai quasiment fini mon professeur Fungi, C'est rigolo. le gnome mystère de Sarah Shera. Le cal se finit bientôt puisque le but du jeu c'était de le finir sur le mois d'avril. J'ai Ok. encore à peu près une semaine. Je suis dans les temps, un peu plus. Et j'ai enfin réuni le dos et le devant de mon mini Moknek. Parce que je suis très en retard sur toi. Je l'ai mis J'ai à. triché. Je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis à bloquer pour pouvoir faire immédiatement le col. Puisque c'est là que j'ai Mhm. fait une modification et c'est la partie qui m'excite le plus. Oui. Et juste pour voir aussi combien de fil il va me rester pour dérouler le reste du corps. Jusqu'ici, je suis très très contente. La laine est très jolie. Et je l'ai à peine essayé parce que je viens à peine de réunir, mais Oui. j'ai l'impression en termes d'emmanchure, les dimensions sont impeccables. Le travail de Jessie May est un vrai bonheur. Pour un petit modèle qui est prévu en aisance négative où tu as envie qu'il tombe vraiment pile poil tout juste, il a l'air Oui. absolument excellent. Je suis aux anges. Et toi, tu Alors, bananes à soc? je banane soc au soleil et ça, c'est exceptionnel. Je cuis un peu. Hein, et je suis désolée pour la qualité de la lumière parce que je suis encore pas très bronzée. Je fais miroir réfléchissant. Mais ouais, là, c'est les bananes soc. J'avance. Je suis même pas à la moitié de la première. De la deuxième, je veux dire. Je les aime toujours autant. C'est toujours aussi fun à faire. C'est extrêmement satisfaisant de se dire j'ai fait 4 rangs et en fait ça correspond à une des 28 rayures que je dois faire. Et du coup je fais 4 rangs par-ci, par-là, dans le métro, dans le bus, dans machin. Et du coup elles avancent pas aussi vite que si je passais vraiment 5 heures d'affilée à ne tricoter que ça. Mais elles font leur petite Mais tu vie. sais exactement où t'en es. Oui voilà. Et du coup, comme t'as le but à Et visualiser, voilà. c'est plus facile. Un peu comme avec les Exactement. rayons. Ah, Exactement. Bah, c'est des rayures en quelque sorte. L'alternance maille endroit, maille envers, c'est fun. Voilà, ça occupe très bien les mains parce que. Et ça, ça va être mon projet sac à main. J'ai fini mon mini neck que j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine, que j'ai recommencé. Je, tu l'as tricoté à la vitesse de l'éclair. rien que le fait de pouvoir arriver aux emmanchures juste en papotant avec toi quand t'es venu passer le week-end à la maison, et bah ça occupe en fait le temps de cerveau. Enfin les mains parce que le cerveau est occupé à papoter. Et après, j'ai eu une matinée. Alors, moi, j'ai fait une version où j'ai rajouté des rangs raccourcis pour la poitrine. Parce que sinon, je savais que le volume ici, en fait, allait tirer et le ventre allait faire comme ça au lieu de rester bien droit. Du coup, j'ai rajouté 3 séries de 5 rangs raccourcis. Et ça fait D'accord. vraiment comme ça, comme ça, comme ça sur le côté. Ah, j'ai vraiment hâte. Est-ce que tu les as calculés toute seule? Est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle? Regardez la construction du Puff Puff Princess Blues. Park Williams en fait fait une première série en augmentant et une deuxième série en diminuant le nombre de mailles. Ou l'inverse, je sais plus. Mais moi j'ai... Comme une chaussette en fait. Oui voilà, Comme c'est un ça, talon de comme chaussette. exactement. Pour avoir cet Sauf que arrondi t'es. complet. Sauf Ah bah que ouais. moi là j'aimais bien le côté rayon de tac 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 parce que je trouve que ça fait une jolie forme, ça suit bien la forme de ma poitrine. Ça m'a amusé. J'avais laissé un fil de survie, un petit fil d'Ariane en me disant bah, si jamais c'est moche, si jamais il y en a trop, si jamais j'aime pas, si machin, je les tricote. C'est pas comme si c'était bon à jeter à la poubelle. Donc voilà. Et en fait, ça marche très bien. Et ensuite, j'ai eu. Donc ça m'a pris une matinée à peu près. Et ensuite, voilà, en regardant la télé, en machin, j'ai eu une semaine un peu creuse, on va dire, où moralement c'était pas terrible, j'arrivais pas à me concentrer sur vraiment regarder des trucs à la télé. Du coup, j'ai mis TikTok en défilement automatique. Et j'ai les vidéos qui passaient. Donc mon cerveau était suffisamment stimulé parce que les vidéos durent quelques secondes et ça passe à autre chose. Et mes mains, j'ai pu tricoter à la vitesse de l'éclair. Donc voilà, c'était ma parade pour faire mon jersey super vite.
Qu'est-ce que t'as Et fait encore tomber? mon aiguille parce que je tricote mes chaussettes deux par deux pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette et pour être sûr qu'elle soit Similaire. bien symétrique, parce que j'aime bien quand c'est symétrique. Et donc je tricote avec deux aiguilles circulaires, je mets la moitié des mailles sur une aiguille, la moitié des mailles sur l'autre. Et parfois, quand je papote, j'oublie de changer d'aiguille. Et tu repars en Et Magic Loop classique. non, 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 je fais des nœuds. Je fais des, Très bien. je fais des nœuds. Donc là, il va falloir que je fasse des trucs. Je vais remettre une demi-chaussette, je vais remettre Oui. deux demi-chaussettes sur mon aiguille et puis ça va se faire. Mais voilà, c'est très très confortable comme système. Je trouve que ça permet de moins plier le câble et d'avoir plus d'aisance sur les câbles. Donc personnellement, je trouve ça plus agréable que de faire du Magic Loop pour deux chaussettes avec une seule aiguille. Mhm. Ce que moi Bon, bah j'adore faire. forcément, ça nécessite d'avoir deux aiguilles identiques. Oui. Euh, Parce que si c'est pas la même matière, si c'est pas la même marque, ça peut avoir des petites différences de tension Bah, idéalement. Et moi, je me suis offert les Unicorn de chez Adi. elles sont Elles très. ont c'est ça, elles ont un joli câble assez souple rose, Rose Barbie, ouais. rose Barbie, ouais, et une pointe striée. C'est censé être plus confortable, je suis pas sûre de sentir vraiment la différence. Elles sont très jolies. Oui. Elles sont très jolies, elles sont confortables. Idéalement, je pense qu'elles pourraient être un tout petit peu plus pointues. Mhm. Ce qui les rend peut-être, ce qui rend certaines manœuvres comme le fait de tricoter deux mailles ensemble ou d'essayer de faire de la dentelle, ça tombe bien, j'aime pas, un peu plus délicate, mais en revanche, si votre fil est bien rond, il n'y a pas y a pas de risque de venir le dédoubler. Oui. Elle sweep, elle se glisse vraiment dans la maille, ce qui en fait quelque chose d'assez agréable pour la gentille chaussette vanille, je dirais que c'est parfait. Mhm. Si tu essayes de faire de la torsade ou de la dentelle, peut-être que tu vas trouver qu'elles sont un peu limites. Moi je les avais bien aimées pour faire du point de riz. J'avais eu un petit pull en 3 archiduchesse mm. de Mamie Factory. Du coup, je les avais pris en 3 mm. Et toute la partie pointerie, j'ai adoré. Mais par contre, la partie du devant et des manches où il y avait les torsades, j'ai changé d'aiguille. Parce que Ouais, justement, elles sont ouais, pas ça assez m'étonne pas. pointues. Et je vous ai déjà dit, mais quand je fais mes torsades, j'utilise pas d'aiguille auxiliaire. Et du coup, venir chercher, récupérer les mailles qui sont tombées et tout, avec des aiguilles pas assez pointues, c'est vraiment inconfortable. Mm. Et là, ça vient même pas du fil, c'est vraiment l'aiguille elle-même, ce qui n'est pas Ouais, ouais. adapté à ma manière de travailler. Mais sinon, Non, elles sont trop mais il bien. faut. Et le câble C'est est un peu vraiment l'inconvénient. confortable. Ouais, c'est un peu l'inconvénient que le meilleur moyen de trouver l'aiguille qui convient à votre façon. Déjà, il n'y a pas forcément qu'un seul type d'aiguille qui va convenir. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre de tout. Mm-mm. Et malheureusement, le seul moyen de savoir, c'est d'en acquérir une paire, c'est de faire des tests. Je suis très très fan des kits d'aiguilles circulaires, notamment le Symfony de Knit Pro, parce que je trouve que c'est un excellent point d'entrée, rapport qualité-prix. Mhm. J'ai les miennes depuis que j'ai commencé à tricoter. Je m'en sers encore super, super régulièrement. Ouais, moi D'autant aussi. plus maintenant qu'il y a toute une gamme de câbles Les que je Mindful. trouve, oui, les Mindful, qui sont plus souples et qui tournent sur eux-mêmes. Mhm. Et ça rend vraiment l'expérience de tricot incroyablement confortable. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Mais après, pour certaines choses, notamment sur les tout petits diamètres, bah, j'aime bien passer au métal parce que je suis pas toujours très tendre. Et si j'essaye de tricoter en 2 mm avec du bambou, je vais juste péter mes brochettes. Donc j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus. J'ai besoin de quelque chose de léger, j'ai besoin de quelque chose de solide.
Mais voilà. J'aime aussi énormément, énormément les carbones. Je Mhm. trouve que elles sont classe, elles sont noires. Elles sont légères, elles ont une pointe bien pointue. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent euh, que La la jonction jonction justement entre la pointe qui est en aluminium et, euh, et la tige en carbone, ouais. Moi, et la tige c'est le problème que coince un j'ai eu. peu. Ouais, c'est le Alors j'ai dû problème que avoir j'ai du eu. bol sur mon... Ouais, Sur mes 2,5 et sur mes 3, il y a un tout petit cran qui fait que c'est inconfortable. C'est pas grand chose. ça laisse pas smooth. Mm. Ouais. Alors que les miennes, je pense que, tu vois, j'ai commis une erreur de débutante. Mais j'ai plié mes câbles avec la délicatesse que vous commencez à comprendre quand je me décris, en faisant du Magic Loop. Et la pliure commençait vraiment à me gêner, donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais leur donner un bain d'eau bouillante et ça va rendre le truc un peu plus flexible. Je vais les laisser pendouiller et elles vont se dérider un peu. Elles se sont déridées, c'est très bien, mais je pense que j'aurais pas dû mettre les pointes aussi dans l'eau. Et j'y ai pas pensé, moi je me suis dit, oh, carbone, métal, ça va pas être un problème. Et je pense que au niveau de la jonction entre le câble et la pointe, il doit y avoir de la colle. Et je pense que j'ai très légèrement attaqué la colle. Alors, elles se sont pas défaites pour l'instant, je touche du bois pour qu'elles se défassent pas. Mais maintenant, le câble tourne. Ah. It's not a feature, it's a bug. Ceci dit, pour l'instant, j'ai le meilleur des deux mondes. Mes pointes préférées avec un câble qui tourne alors que c'était pas prévu pour. Il y a un moment où je pense que le câble va se désolidariser, il faudra que je leur dise adieu. Elles ont déjà 5 ans, elles m'ont très loyalement servi. Euh, C'est je leur ça. ferai Quand des on aime les funérailles aiguilles, c'est comme d'État. quand on aime nos aiguilles, c'est comme quand on aime nos chaussures. Moi, je sais que je vais vraiment les pousser jusqu'à la fin de la fin. Euh, Parce qu'elles Je sont vais cassées. racheter. Et on va racheter les mêmes. On pourrait vraiment parler de chaussettes pendant des heures, mais il faut qu'on s'arrête là. Euh, on se retrouve jeudi prochain. On se retrouve jeudi prochain avec un grand plaisir, comme toujours. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt!